Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, les œuvres de la loi. Paul dit à 3 reprises dans Galates 2, verset 16, que l'on n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Que veut-il dire par l'expression « les œuvres de la loi » ? En quoi les textes suivants nous aident-ils à comprendre ce qu'il veut dire ? Galates 2, les versets 16 et 17, Galates 3, les versets 2, 5 et 10, et Romains 3, les versets 20 et 28. Galates 2, les versets 16 et 17, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là. Romains 3, les versets 2, 5, 10. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu ont été confiés. Verset 5. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous ? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère ? Je parle à la manière des hommes. Verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, les versets 20 et 28. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Avant de pouvoir comprendre l'expression « les œuvres de la loi », il nous faut d'abord comprendre ce que Paul entend par le terme « loi ». Le mot « loi », nomos en grec, revient 121 fois dans les lettres de Paul. Il peut concerner un certain nombre de choses différentes, dont la volonté de Dieu pour son peuple. Les 5 premiers livres de Moïse, l'Ancien Testament dans sa globalité, ou même simplement un seul principe. Cependant, Paul l'emploie principalement pour faire référence à l'ensemble des commandements de Dieu donnés à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, qu'ils soient moraux ou cérémoniels. Ce que Paul veut dire ici, c'est que peu importe les efforts fournis pour essayer de suivre la loi de Dieu et lui obéir, notre obéissance ne sera jamais assez bonne pour que Dieu nous justifie, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. Cela vient du fait que sa loi exige une fidélité absolue en pensée et en acte. Pas seulement une partie du temps, mais tout le temps. Et pas seulement pour certains de ses commandements, mais pour leur totalité. Bien que l'expression « les œuvres de la loi » n'apparaisse pas dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau en dehors des lettres de Paul, des confirmations saisissantes de sa signification sont apparues en 1947 avec la découverte des rouleaux de la mer Morte, un ensemble d'écrits copiés par un groupe de Juifs, les Esséniens, qui vivaient à l'époque de Jésus. Bien qu'écrit en hébreu, l'un des rouleaux comporte cette expression exacte. Le titre du rouleau est « Miksat Mas HaTorah », que l'on peut traduire par d'importantes œuvres de la loi. Le rouleau décrit un certain nombre de questions fondées sur la loi biblique et liées au fait d'empêcher des choses saintes d'être souillées, dont plusieurs qui distinguaient les Juifs et les marquaient comme distincts des gentils. À la fin, l'auteur écrit que si ces œuvres de la loi sont suivies, vous serez reconnus comme justes devant Dieu. Contrairement à Paul, l'auteur ne propose pas à son lecteur la justice sur la base de la foi, mais sur la base du comportement. Votre expérience, avec quelle fidélité gardez-vous la loi de Dieu ? Sentez-vous vraiment que vous l'observez au point où vous pouvez être justifié devant Dieu grâce à cela ? Voir Romains 3, les versets 10 à 20. Dans le cas contraire, pourquoi ? Et en quoi votre réponse vous aide-t-elle à comprendre ce que dit Paul ici ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou y a-t-il toujours un « mais » par exemple ? Mais nous devons d'abord nous repentir. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.